communauté de communes unique devant la CDCI de l'Isère. Alors moi ce soir j'ai l'impression d'abord, j'espère que TF1 est là, parce que la nuit debout est là. Vous êtes plus nombreux que les gens qui se retrouvent le soir, place de la République, pour faire la nuit debout. Et pourquoi vous êtes aussi la nuit debout? Parce que qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent qu'ils ne comprennent pas les décisions qui se prennent, et que quand elles sont prises contre ce qui leur est utile. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Nous sommes dans la situation d'un pouvoir qui, enfin, à mon sens en tout cas, moi j'ai l'impression que tout ce qui ridiculise la politique, tout ce qui affaiblit la démocratie locale, tout ce qui est le mépris de la parole démocratique, celle des électeurs, celle des conseils municipaux, et même celle d'un conseil communautaire. Tout ce qui, à chaque fois, cherche à trouver d'autres solutions ailleurs que dans la démocratie, se retourne toujours contre ceux qui organisent ce déni. J'estime, personnellement, trois réalités. La première, c'est que nous avons tous la mémoire du traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'était l'organisation de frontières contre l'intérêt des peuples. On a vu le résultat du traité de Versailles. Plus tard, il n'existe pas de bon mariage qui soit forcé. Et il ne peut pas exister aujourd'hui, dans un monde où des frontières sont devenues poreuses, il ne peut pas y avoir aujourd'hui, tout à coup, la remise en place d'un mur entre la Savoie et l'Isère, décidé, je ne sais pour quel motif, en tout cas rien de clair, et rien qui corresponde à la volonté exprimée par les populations, par les élus locaux du territoire. Donc je ne crois pas non plus aux décisions de bureau. Je voudrais vous rappeler que vous avez gagné, nous avons gagné. Nous avons gagné à la CDI de Savoie, très largement, bravo, M. Charbonnier. Nous avons gagné moins bien, mais nous avons quand même gagné, nous sommes majoritaires en Isère. Simplement, il n'y a pas la majorité qualifiée. Je ne sais pas ce que veut dire le mot qualifié. Mais moi, je suis ici pour vous dire que le combat qu'on a commencé à engager devant la CDCI, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il n'y a pas à se dire, ah ben voilà, ça ne va pas marcher, on a peur d'eux, il ne faut pas avoir peur. Dès qu'on a peur, on a perdu. Donc on ne doit pas avoir peur. On sait qu'on a raison. On sait qu'on est dans un territoire qui a un sens. On sait qu'on est dans une communauté de vie qui a un sens. Et donc il n'y a aucun motif aujourd'hui de dire, ben non, nuit couchée, nuit debout. Nous continuons. Je pense que nous devons demander aux deux préfets de mettre en place une commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, le rassemblement des deux structures, dans laquelle, si chacun exprime le même vote que celui qu'il a exprimé la dernière fois le même jour, dans deux lieux différents, eh bien nous aurons un résultat clair qui réglera une fois pour toutes le problème du territoire. Donc nous devons le demander. Je pense que nous devons aussi alerter l'Association des maires de France. Nous ne pouvons pas accepter, là encore, le problème des abrets qu'il faut évoquer une seconde. Je ne porte pas de jugement sur la politique, moi ça m'est égal. Il y a un conseil municipal, une nouvelle communauté de communes qui se crée. Une commune nouvelle qui se crée. La loi dit, la loi est claire, toute communauté, enfin toute commune nouvelle peut choisir l'espace de son intercommunalité. C'est dans la loi. Et là, on dit aux abrets, non, non, c'est peut-être la loi, mais moi je prends d'autres décisions. C'est pas possible. Et, je le disais tout à l'heure à M. Charbonnier, dans 3 mois, dans 6 mois, quelle que soit la décision du préfet, les élus des abrets pourront attaquer cette décision qui est un abus de pouvoir en devant le tribunal administratif, et ils gagneront. Ça veut dire que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an,
la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné rejoindra le pays Voironnais. Et donc dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, si demain vous n'avez pas mis en place cette intercommunalité que nous voulons, nous aurons une espèce de dessin totalement absurde, pour ce qui concerne en tout cas la partie iséroise de notre territoire, que les élus de l'Isère ne veulent pas. Alors, je conclue parce que je suis trop long. Je veux juste, pour conclure, vous dire la chose suivante. Je suis conseiller régional. J'ai vu grandir la région. Enfin, je suis en train de la voir grandir, puisque là encore, la frontière a disparu. Quand je vois aujourd'hui, nous vivons tous, je suis le maire d'Alvar, pas très loin d'ici, à la frontière entre l'Isère et la Savoie. Bon, je sais bien que parfois, le maire Montbélian, quand il vient dans le Grésivaudan, il dit je viens en France. Enfin, malgré tout, arrêtons ces frontières. Tout ça n'a plus de sens. Ce ne sera pas nouveau qu'il y ait demain une communauté commune interdépartementale. Et vous tirerez la richesse de ces 2 départements. Donc je rajoute qu'aujourd'hui, ils sont l'un et l'autre très forts, chacun dans leur domaine. L'un pour l'industrie, l'autre pour le tourisme, peu importe. À mon avis, ils ont des puissances considérables. Donc nous devons nous battre jusqu'au bout pour faire en sorte que ce que vous voulez, j'allais dire presque unanime sur le territoire, soit entendu par l'État et que ce qu'on appelle la loi nôtre ne soit pas la loi leur, que ce soit bien notre loi, notre territoire, et non pas leur décision. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je suis avec vous. Et vous pouvez compter, messieurs les élus départementaux, régionaux, locaux, sur mon soutien jusqu'au bout.